L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau ActuFoot afin de faire le bilan des 5 grands championnats européens, dont la Coupe. Et un mot sur le mercato. Le premier gros coup intervient quelques semaines avant l'ouverture du marché des transferts. Haaland, here we go à Manchester City. Fabrizio Romano, tu connais. Je repense de suite à une image qui devient réalité. Le cyborg a déjà porté le maillot bleu ciel par le passé, mais le temps d'une photo, le moment est venu de suivre les traces de son père et sous Guardiola, attention. Bref, qu'en pensez-vous? Je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Les articles vont fuser prochainement, c'est gratuit et dispo en description. La dernière ligne droite se déroule également sur BetClick. Vous pouvez bénéficier d'une offre de bienvenue à hauteur de 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faites attention au risque bien évidemment. Le clin d'œil d'entrée est pour le FC Nantes, grand vainqueur de la Coupe de France. Contre toute attente, les Nantais soulèvent leur premier trophée depuis 21 ans. 21 ans s'il vous plaît, quelle histoire. Et quels travaux colossaux d'un certain Antoine Comboiré. En l'espace d'un an, le club a frôlé la Ligue 2 en étant barragiste jusqu'à se retrouver champion et disputer la Ligue Europa. Que dire des supporters qui ont joué un rôle majeur avec leur soutien, tant dans les tribunes du Stade de France qu'après le coup de sifflet final dans la ville. Un grand bravo encore. Cette joie a inévitablement été partagée par la presse régionale. Presse Océan a réservé une édition spéciale avec un cliché de la célébration finale et un gros ils l'ont fait. Les Canaries ont remporté leur 4ème Coupe de France grâce au seul penalty de Blas, décrochant donc leur billet pour l'Europe la saison prochaine. Deux salles, deux ambiances en comparaison à Nice matin, logiquement. Le quotidien local affiche sa déception et les regrets sont éternels. Va falloir tout donner en Ligue 1 à présent. En championnat, justement, la concurrence fait encore pression, à commencer par mon Lens qui était bien accompagné lors du déplacement à Reims. Quel club magnifique, j'avoue je suis chauvin. Poussés par leur 12e homme, les Savoyards sont parvenus à arracher les 3 points sur le fil, de quoi laisser naître le rêve. Il reste plus qu'à espérer d'une part un faux pas des adversaires, Strasbourg par exemple qui tient son destin entre les mains, et surtout d'engranger les 6 derniers points possibles. Il faudra compter sur un collectif entier, d'ailleurs assez bien présenté dans le 11 type de la 36e journée, un secteur, un joueur lensois, sans oublier l'entraîneur. A noter que les Marseillais figurent aussi en nombre et pas pour rien. L'OM a renoué avec le succès contre Lorient après quelques matchs en demi-teinte. 1-1, 2 et 3-0 malheureusement marqués par 4 sorties sur blessure. Le sprint final se fera sûrement avec une équipe remodelée, un critère susceptible d'avoir son incidence car certes, le dauphin sort la tête de l'eau, en référence à la Provence, mais la fusée Monaco semble inarrêtable. Victorieux à Lille, Tchouaméni et ses coéquipiers continuent sur leur lancée, se targuant même, sur l'instant, de prendre provisoirement la 2ème place avant de redescendre d'une marche. Les deux gros perdants du week-end restent et se nomment Lyon ainsi que Bordeaux. Les Lyonnais sont tombés sur la pelouse du dernier Metz, empêchant officiellement une qualification en Ligue Europa, tandis que les Girondins ont lourdement perdu chez le SCO d'Angers. Mention spéciale à Costil, le portier a attiré l'attention pour une sortie hors de sa surface avant de concéder un but. Son positionnement dans les notes distribuées par le journal L'équipe me fume littéralement. Respect. De la même manière, le commentaire de Thierry Henry mérite un honneur. Je cite, il y a des trous, le gardien sort, on sait pas pourquoi, c'est des buts de PlayStation, il fallait pas appuyer sur triangle. En chiffres, la règle se confirme douloureusement. Bordeaux atteint un total de 89 buts encaissés sur l'exercice, il faut tout de même remonter à 1978 pour voir pire. Ce sera désormais soit les barrages, soit la relégation. Jusqu'au clap de fin, le suspense est garanti au classement, sauf pour la tête bien sûr qui joue tranquille maintenant. Peut-être trop au passage quand trop arrive à égaliser le champion de France. J'ai plutôt bien aimé cette déclaration de Jean Moulin sur sa discussion avec Neymar lors du penalty. Il n'y a plus que ce genre de choses à dire en attendant la saison prochaine ou le mercato. Kylian Parlant de mercato, tenez, Mbappé était à Madrid en ce début de semaine. Les médias espagnols ont de suite fait le rapprochement avec une éventuelle arrivée au Real. Il en fallait pas plus, sans confirmation. Le comble du hasard, d'ailleurs, Nasser était également présent dans la capitale espagnole pour un conseil de l'ECA. S'en est suivi un voyage à Vienne afin d'assister à un congrès de l'UEFA, et pas n'importe lequel. Le nouveau format de la compétition prévu pour 2024, très critiqué au passage, a définitivement été approuvé. Afin d'expliquer le plus succinctement possible, est prévu un mini-championnat de 36 clubs qui remplacera la phase de groupe traditionnelle avec 8 matchs par équipe. Les 8 premiers du mini-championnat seront qualifiés pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place, eux, iront en barrage. Il y aura 2 places pour les 2 meilleures nations européennes sur la saison précédente. Le 3e de Ligue 1 qualifié, seul point appréciable. Mais Ceferin n'a apparemment pas pris en compte le fait qu'un club anglais va potentiellement jouer jusqu'à 71 matchs durant la saison. 71 matchs. Une véritable catastrophe pour les joueurs, même avec un effectif fourni. Récemment, et plus particulièrement ce samedi, le président de l'instance se confiait dans les colonnes de AS. Ceferin n'a visiblement toujours
pas digéré la Super League et en particulier les clubs initiateurs. Le Barça a pris une balle perdue en étant conseillé de plutôt se concentrer sur le contrôle des billets de stade. Il a néanmoins mis de côté les critiques au moment d'évoquer le parcours du Real Madrid en Ligue des Champions. Benzema est à ses yeux l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire. Ça fait plaisir à entendre. Dans le même temps, en lien direct, le confrère Marca a révélé les propos tenus par Dani Alves dans une interview et place la phrase principale en titre. Oui, un élément du grand rival reconnaît la saison du 9 à tel point de lui donner le ballon d'or. Peu importe le dénouement des échéances restantes, le terrain a parlé et le palmarès avec. Je pense évidemment à la Liga qui est d'ores et déjà actée, d'où peut-être cette défaite sur la plus petite démarche dans le derby madrilène avec une équipe très remaniée. En parallèle, tant qu'à faire, l'ennemi barcelonais a affronté le Betis dans un match pour la Ligue des Champions. Un but splendide de Jordi Alba a définitivement offert l'accession en C1. Par contre, le podium n'est pas encore scellé. Mathématiquement, l'Atlético et Séville ont encore la possibilité de passer devant. Bon, rien à voir, mais j'y pense là. Le temps de 2 petites secondes, l'équipe, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. Merci vraiment à tous les vrais qui le feront. Ce but de Son entérine certainement les chances de Liverpool en Première Ligue. Les Reds n'ont malheureusement pas réussi à faire mieux que d'accrocher le nul en réception de Tottenham. Si le sauveur Luis Diaz se faisait à nouveau complimenter, la conclusion est que l'avantage penche désormais du côté de City. Les Citizens en ont rapidement profité en s'offrant une manita contre Newcastle. Pep s'est un peu énervé après la rencontre. Le technicien a l'impression que la plupart des journalistes veulent le voir échouer. Ses propos sont repris par divers tabloïds anglais, allant du Daily Mail au Telegraph et passant du Guardian jusqu'au Star. Ce dernier placard d'un Nou vs Le Monde. 3 points séparent les deux leaders dans le haut de tableau. Derrière, Arsenal s'approche dangereusement de Chelsea. Les Gunners ont battu Leeds alors que les Blues se faisaient tenir en échec par Wolverhampton. Ne parlons même pas de Manchester United, ou peu. Les Red Devils se sont tout simplement écroulés 4-0 à Brighton. Un échec synonyme de 5e défaite de rang à l'extérieur, une première depuis 1981. Après la ferveur des Nantais ou des Lensois qui ont certainement fait la différence, il est fort probable que le Genoa s'est senti pousser des ailes grâce à ses supporters contre la Juve. Les Bianconeri qui se dirigeaient vers une courte victoire se sont fait surprendre dans les dernières minutes. Pas de galère concernant les 2 Milan en revanche. Pourtant, l'Inter était bien mal parti. Mené 2-0 par Empoli, les Nerazzurri ont ensuite mis 4 buts dont un doublé de Lautaro Martinez. Les Rossoneri sont allés faire le travail du côté de l'Hellas Vérone. L'écart est vraiment minime à 2 journées de la fin. A noter que le premier doit encore jouer l'Atalanta et Sassuolo. Absolument rien n'est fait. Avant de boucler la boucle, point d'arrêt sur ce papier que je trouvais intéressant. Ces 2 graphiques montrent les influences enregistrées ces dernières semaines qui corrèlent avec les résultats. La bataille se joue finalement aussi dans les tribunes. Impressionnant, non ? On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Que penses-tu du feuilleton Mbappé? Que lui conseilles-tu? Moi, comme personne ne doit lui dire ce qu'il a à faire. Après, c'est soit il décide dès maintenant de rejoindre le club dont il a toujours rêvé, soit il est conquis par un projet à court terme, prolongé au Paris Saint-Germain et potentiellement gagner une Ligue des Champions. Bien sûr, j'aimerais qu'il reste pour le championnat français. Second poteau, Pavard! Avant de clôturer la vidéo, les amis, comme toujours, on se fait plaisir avec quelques buts. Lazzari, il est immobilier à droite, il y va tout seul Lazzari, Luis Alberto, la sortie, magnifique. Il a évité, ça change de loin, Darongis qui finalement va chercher Patrick Schick, le contre favorable et le but. Voilà, Schouten prova con il destro. Daniel Alves, le son, ils sont nombreux. Oh là là. Bref, l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.